Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais parler d'un film qui s'appelle Thelma. Et Thelma, c'est un film que j'ai découvert, je sais plus comment. Je sais plus comment, mais je sais que je l'ai découvert soit grâce à Internet, soit grâce à une personne. Soit j'ai découvert ce film grâce à une personne, et je pense que cette personne est grâce auquel j'ai découvert le film Thelma. Euh, c'est ma cousine Laura qui m'avait fait découvrir plein de films d'horreur. Oui, je crois que ce film, je l'ai découvert grâce. Je crois que ce film, je l'ai découvert grâce à ma cousine Laura qui m'avait fait découvrir beaucoup de films d'horreur. Bref, le film Thelma, ça parle de l'histoire d'une jeune fille qui veut quitter ses parents qui sont très dévots. Donc, Thelma veut quitter ses parents qui sont dévots, qui sont une famille très, très religieuse et qui ont beaucoup de croyances envers la lumière divine ou envers Dieu. Et Thelma en a assez et décide alors de partir de là, de sortir de la maison où elle a habité quand elle était petite et d'aller à l'université pour pouvoir apprendre, pour pouvoir justement apprendre, rencontrer et se cultiver. Notamment cette scène dans Thelma que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup référence à cette scène que j'aime beaucoup dans Thelma, qui fait beaucoup référence à justement au pitch du film, donc le fait qu'elle veut partir de chez ses parents pour pouvoir aller apprendre en université. Eh bien, il y a un passage dans le film où elle se retrouve avec ses parents, enfin, où ses parents vont à l'université pour pouvoir la voir. Et Thelma et ses parents se retrouvent au restaurant. Et t'as Thelma sur le côté t'as Thelma qui arrête de regarder ses parents. Bon, c'est même pas qu'elle arrête de regarder ses parents, c'est qu'à chaque fois que ses parents les regardent, elle détourne le regard. Et à un moment, elle détourne le regard et elle regarde un couple d'hommes qui sont en train de fêter leur fiançailles, ou je sais pas quoi, mais qui sont à une table. Et elle les regarde un peu avec un sourire en coin. Et t'as ses parents qui lui disent Thelma, on était en train de parler. Et à ce moment-là, t'as Thelma qui commence à dire je me plais ici, j'apprends beaucoup de choses, euh, j'apprends beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses et j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus cultivé. Et t'as son père qui commence à lui dire c'est pas parce que t'es beaucoup plus cultivé ou alors que tu sais beaucoup plus de choses que les autres ou que tu apprends beaucoup plus que tu es forcément plus intelligente. Et donc, je trouvais que cette scène remettait bien en question, montrait bien justement le pitch du film, donc une fille qui veut partir. Mais le problème dans cette histoire, parce que Thelma est un film d'horreur, Thelma, c'est un film d'horreur, le problème dans cette histoire, c'est que Thelma, justement, à l'université, va rencontrer une jeune fille et tomber amoureuse de cette jeune fille. Donc, Thelma tombe amoureuse de cette fille et, Thelma apprend qu'elle a des pouvoirs surnaturels, mais seulement ces pouvoirs surnaturels qu'elle a à l'intérieur d'elle grandissent en même temps que son amour. Donc les pouvoirs surnaturels qu'elle a à l'intérieur d'elle grandissent en même temps que son amour. Et plus elle est amoureuse de cette fille, plus justement ses pouvoirs surnaturels commencent à mettre en danger la vie des personnes autour d'elle, donc la vie d'autrui. Donc la vie d'autrui, la vie des personnes autour d'elle commence à être de plus en plus en danger parce que son amour commence de plus en plus à être grand, de plus en plus à grandir, et son pouvoir à l'intérieur d'elle, son pouvoir surnaturel qu'elle ne connaît pas encore, commence de plus en plus à grandir, de plus en plus à être, à être de plus en plus puissant. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on ne nous montre jamais la source du pouvoir. Donc, est-ce qu'il vient d'une source surnaturelle? Est-ce qu'il vient d'une source démoniaque? Est-ce qu'il vient de quoi que ce soit? On nous montre jamais vraiment d'où il vient, et c'est ça qui est chouette dans ce film. On a plus des plans de caméra sur un grand immeuble le soir. Alors ça te fait flipper parce que c'est un grand immeuble le soir, habité et habitable. Mais il est dans le noir et c'est le soir. Et t'as la caméra qui filme en contre-plongée. T'as la caméra qui filme en contre-plongée. L'immeuble le soir, dans le noir. Et la caméra après se repositionne et se met juste sur le bord, donc juste sur le bord, sur le bord d'un parterre d'herbe.
et la caméra se met juste au bord, comme si la caméra essayait finalement de ramper sur le sol. Et tu vois apparaître au milieu de la caméra, tu vois apparaître un serpent qui est en train d'avancer tout droit et de faire des zigzags. Et comme c'est le soir, on est sur un ton noir sur noir. Comme c'est le soir, on est sur un ton noir sur noir, et tu vois ce serpent noir apparaître dans les ombres de la nuit, si je peux dire ça comme ça, sur de l'herbe qui est plutôt foncée, et la caméra qui filme ça comme si elle était en train de ramper au sol. Et puis t'as la caméra qui se soulève un peu, et qui filme finalement l'immeuble dans le noir, et on se retrouve à la fenêtre de l'appartement de Thelma, qui est une fenêtre plutôt cassée, et sur le côté, la fenêtre est cassée. Il y a un accroc. Et tu vois le serpent passer au bord de sa fenêtre, et rentrer à l'intérieur de sa chambre. Donc j'ai trouvé que ce film était passionnant, parce qu'en fait c'est un film qui ne s'est pas vendu dans sa bande-annonce. Dans sa bande-annonce, c'est un film qui ne s'est pas vendu sur une ambiance terrifiante et une ambiance de film d'horreur. C'est un film qui s'est vendu sur une ambiance psychologique et une ambiance pas réellement film d'horreur. Et quand tu regardes le film se vend et te donne une ambiance psychologique et pas réellement non plus film d'horreur. Donc, Thelma est un très bon film, et surtout l'apparition du titre Thelma, je l'aime beaucoup. T'as Thelma toute jeune, toute petite, genre environ dans les 3 ans, 4 ans, qui est avec son père et qui part à la chasse dans un endroit, qui part à la chasse en forêt, dans une forêt complètement couverte de neige. Et t'as Thelma qui est à côté et qui regarde le cerf, et t'as son père qui lui dit c'est beau, hein, et qui est prêt à tirer sur le cerf, et t'as Thelma finalement qui regarde le cerf. C'est un enfant, donc elle regarde le cerf, et t'as son père qui vise avec le fusil, qui vise le cerf. Et juste au moment où elle regarde le cerf, t'as son père qui tourne l'arme vers sa fille et qui vise Thelma, et t'as Thelma qui regarde le fusil. Enfin, la moitié des enfants sur Terre se mettraient à chialer ou à pleurer, ou en tout cas à être effrayés. Et là, t'as Thelma qui regarde sans émotion son père qui pointe le canon du fusil sur elle, et elle le regarde juste sans émotion. Et tu vois apparaître le titre Thelma en grand sous forme de plusieurs flashs qui vont faire finalement apparaître le titre Thelma. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé ça super beau et intéressant de faire apparaître le titre comme ça sous plusieurs flashs. Tu as plusieurs flashs de lumière qui apparaissent, et dans les flashs de lumière, tu vois apparaître des lettres blanches et grasses qui font apparaître Thelma. C'est aussi un film qui se base un peu sur l'épilepsie, parce que les épileptiques et les schizophrènes, parce que Thelma découvre qu'elle est épileptique dans le film, et découvre que principalement la source de son pouvoir surnaturel viendrait peut-être de son épilepsie. Et justement, le film fait rapport au fait que les épileptiques, les schizophrènes, ou alors encore les personnes qui souffraient de convulsions, ou les personnes qui avaient des maladies mentales, euh, étaient considérées comme des personnes qui étaient possédées par le diable. Donc, heureusement que les temps ont changé, mais avant, ces personnes-là, qu'on considérait possédées par le diable, donc les schizophrènes, les épileptiques et j'en passe, on les brûlait, on les brûlait sur le bûcher. Avant que la médecine moderne n'arrive, on faisait ça. Et c'est un film qui se base principalement sur ça. Il y a principalement beaucoup de recherches sur les épileptiques, les schizophrènes, les maladies mentales et les personnes atteintes de troubles. Donc j'aime beaucoup ce film, et c'est aussi un film qui essaye de te faire peur avec des choses que tu ne soupçonnerais pas. Vraiment, il te fait peur avec des choses auxquelles tu n'imaginerais pas. Généralement, dans un film d'horreur, on te fait peur avec du sang, on te fait peur avec des cris, des hurlements, des fantômes, des démons. Donc, généralement, dans un film d'horreur, on te fait peur avec des démons, des fantômes, des esprits, des êtres surnaturels, ou alors des objets qui bougent et qui se déplacent.
Là, le film te fait peur avec une vitre qui explose, et juste au moment où la vitre explose, tu as le personnage qui avait vu une chose sur la vitre. Je crois que c'était un grain de poussière ou alors un cheveu qui était accroché sur la vitre à cause de l'électricité statique. Et juste quand elle se met face à la vitre, tu as la vitre qui explose. Et juste dans l'explosion de la vitre, non, ou une implosion, je ne sais plus si c'est une explosion ou une implosion, mais juste dans l'implosion de la vitre, ou l'explosion, t'as le personnage qui disparaît en même temps, et juste quand la vitre revient se mettre normalement, comme elle était avant, en fait, t'as la vitre qui implose en plein de petits fragments différents, t'as le personnage qui disparaît, et la vitre fait le même mouvement, mais en arrière, et vient se reconstruire avec tous les petits fragments, et la vitre est à nouveau intacte et se reconstruit avec tous les fragments. Et t'as le personnage qui n'est plus derrière la vitre et qui n'est plus dans son appartement. Donc vraiment, le film te fait peur avec des choses que tu ne soupçonnerais pas. Il y a aussi un passage où il y a aussi un passage où Thelma est avec des amis et avec la fille qu'elle a rencontrée, avec, euh, avec des amis à cette fille. Et ils lui font prendre, en fait, ils lui font prendre des substances illicites. Ils lui font prendre des substances illicites et ils la font fumer. Et Thelma, à cause de son pouvoir surnaturel et à cause de sa maladie, commence à voir des choses et à avoir des visions extrêmement, pas glauques, je ne vais pas utiliser le mot glauque, mais extrêmement dérangeantes, extrêmement des visions qui sont vraiment dans l'étrange, et des visions qui sont dans, oui, des visions qui sont dans l'étrange tout simplement. Et elle commence à avoir ces visions qui sont dérangeantes et étranges, et dans lesquelles on voit toujours apparaître ce serpent qu'on va voir pendant tout le film, et on voit apparaître ce serpent dans ces visions qui est en train de parcourir son corps, et elle qui est en train de toucher son corps de manière assez sensuelle. Et la deuxième fille apparaît, donc la fille dont elle est amoureuse, apparaît dans sa vision et commence à venir sur son corps à elle et à toucher son corps de manière sensuelle. Et autant tu pourrais te dire c'est une scène totalement normale de deux femmes qui font l'amour, mais dans ce contexte-là, comme c'est dû au fait qu'elle a pris des substances illicites et qu'elle a fumé alors qu'elle n'avait pas le droit, et qu'elle a des visions à cause de son pouvoir surnaturel, tu peux pas te dire c'est juste deux femmes qui font l'amour. Tu peux juste imaginer quelque chose d'étrange, quelque chose de dérangeant, et tu te dis ah, il y a quelque chose de malsain, quelque chose de pas bien qui se passe dans ce truc, cette vision. Il y a quelque chose de malsain et quelque chose de pas bien qui se passe dans cette vision, mais j'arrive pas à voir quoi, peut-être à cause du serpent, peut-être à cause du fait qu'elle ne se regarde pas, ou alors que pendant la vision, elle se touche de manière sensuelle. Tu sais pas dire, et c'est ça qui est cool dans ce film, c'est qu'à chaque fois, il va te montrer quelque chose d'étrange, et le film a cette chose, cette particularité que j'aime bien dans beaucoup de films, comme dans le film Crimson Peak, où le film commence par une scène au début et terminera par cette scène qui était au début. Donc le film commence par la même scène au début que se termine par la même scène à la fin. Et c'est exactement les mêmes scènes. Mais à la fin, ils te mettent un petit bout d'une autre scène que tu n'avais pas vue au début pour te faire comprendre la scène du début. Et en fait, Thelma, grâce à son pouvoir surnaturel, grâce à son pouvoir surnaturel, dans ce petit bout de scène qui te mettent à la fin pour comprendre pourquoi il y a deux fois la même scène au début et à la fin, en fait, tu la vois sur le rebord d'un escalier qui attend sa copine, et pourtant sa copine est morte dans le film, et, euh, et elle attend sa copine et elle regarde les arbres, et en fait, grâce à son pouvoir surnaturel, elle a pris la décision de la faire réapparaître. Donc voilà, c'est plutôt un bon film. C'est plutôt un bon film qui vous fichera une angoisse pas possible et qui vous foutra une trouille bleue, une trouille noire. C'est vraiment un film qui vous foutra une trouille noire pas possible, qui vous foutra une angoisse pas possible, qui vous fichera la trouille et qui vous forcera à réfléchir pendant 1h57. Oui, le film dure 1h57. Oui, le film dure 1h57 ou 1h56, presque 2 heures en tout cas. Mais ouais, c'est un film qui vous fait peur et qui vous forcera à réfléchir.
Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Thelma.